Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre et présentée par Isabelle Royer. Bonjour à tous, bienvenue sur Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes, toutes ses curiosités. Vous avez compris qu'au mois de juillet, c'est le mois du Festival d'Avignon. Viva Culture y est et vous propose tous les jours une rencontre, un entretien avec un comédien. Les rencontres sont complètement improbables, aléatoires. Nous allons où la curiosité nous chante, c'est-à-dire parce que l'on connaît un acteur, un metteur en scène, on a envie d'entendre un texte, de découvrir un spectacle, un lieu. Et nous allons vous en rendre compte tous les jours. Nous avons vu également au Théâtre du Chêne Noir, Philippe Cobert, dans un seul en scène intitulé Le Bac 68. Alors inutile peut-être de présenter Philippe Cobert, on le connaît surtout comme acteur chez Ariane Mouchkine au Théâtre du Soleil, on le connaît aussi pour son rôle au cinéma dans le personnage de Molière. Et là, il nous présente des souvenirs d'enfance, une sorte d'autobiographie. Son alter ego s'appelle Ferdinand Faure. Et les années 1950-1970 sont évoquées à propos de son passage de baccalauréat et surtout son fort désir d'être comédien. Alors sa mère Claudine, qui soliloque pendant 1 heure sur scène, évidemment essaie de le dissuader de toutes ses forces de devenir comédien. Elle préfère qu'il fasse de vraies études, un vrai travail, même qu'il devienne coiffeur, pourquoi pas, il pourrait rentrer dans le métier par la bande. Bref, elle présente toute une suite d'arguments plus ou moins sérieux, plus ou moins compréhensibles, recevables, même méchants, des piques contre lui. Et la dernière partie, c'est la scène du baccalauréat où il tire comme sujet à l'oral la Sibérie, puisqu'on est en 68, il n'y a pas d'écrit, et c'est une catastrophe. Ce garçon ne sait absolument rien. Alors les mimiques de Philippe Cobert jouant surtout le personnage de l'examinateur, je ne vous dis pas tellement c'était drôle, mais aussi évidemment les réponses idiotes ou ignares de ce pauvre cancre. Et nous avons très très souvent pris de gros fous rires tellement le comédien est drôle. Pas seulement lui, mais aussi le texte, parce que le texte est une évocation de la vie de nos parents ou de nos grands-parents, et une évocation très, très humoristique des années 60, par exemple la vieille voiture, la Diane, avec sa vitre qui s'ouvrait de façon particulière, ou bien l'allusion aussi à son grand-père qui a fait la guerre, mais enfin, n'en parlons pas. Il a raté la barque qui l'aurait amené vers De Gaulle en Angleterre, du coup il s'est tourné vers Pétain par exemple, vous voyez. Et très drôle aussi les adresses au public, puisque on a l'impression qu'il veut raconter aux jeunes ce que c'était que cette vie de leurs parents ou de leurs grands-parents, qui ont en fait préparé tout doucement mai 68, un mai 68 dont finalement profitent toutes les générations suivantes, et il veut leur raconter ce que c'était. Et c'est vrai que la page a tourné, la page a été complètement démodée. Voilà, c'est ça qui est évoqué dans le fond quand on se représente et quand on voit la mère Claudine, la mère de Ferdinand. On voit quelque chose de suranné, quelque chose de définitivement passé et dépassé.
Alors merci bien sûr à Philippe Cobert pour son brio, pour son humour, ce mélange de comique et de populaire dans les personnages et les remarques, mais alors quelquefois extraordinaires. La mère à la femme de ménage, la mère à l'examinateur, la mère... Oh, là là, c'est vraiment un spectacle à voir. Maintenant, je ne veux plus rien savoir. Tu passes ton bac et puis c'est terminé. Maman! Je ne t'ai pas dit que je ne voulais pas passer mon bac. Je t'ai dit que je ne voulais pas être coiffeur. Calme-toi, calme-toi. Hystérique, que je te mette un miroir devant le nez. D'être coiffeur. Laisse-moi, maman. Laisse-moi écouter Johnny Hallyday. Alors ça, ne me touche pas, Fan. Alors ça, que ce soit clair. Ça me dégoûte. Ne me touche pas. Merde, maman. Merde. Oh, tu me dis merde. Tu me fous des complexes. Tu me fous de complexes. Non, je ne sais pas parce que tu vas pleurnicher. Tu m'as impressionné. Je vais dire une chose. Moi, la psychologie à 4 sous. Alors ça, moi, j'en aimais jusque-là. Voum. Eh ben, on tombe, on se relève. Oui, écrit. Oh, bah, qu'on les risques que tu prends, maman. Je deviendrai fou, putain. Je te préviens. Je tuerai quelqu'un. Laisse-moi, putain. Oh, tu me traites de putain. Non, je ne te traite pas de putain. Je te dis, laisse-moi, putain, putain. Pascal, Isabelle, Nounou, toute la famille, Madame Colomer, me traiter de putain. Tu vas voir. Oh, tu vas voir. Je vais m'électrocuter. Ah, ne la branche pas, Ferdinand. Surtout, ne fais pas ça. Oh, putain, tu verras. Tu verras. Tu verras, tu verras, tu verras, tu verras. Ferdinand, je ne parle pas à un fou. Tu verras, tu verras, tu verras, tu verras. Quand on est fou, malade et qu'on a des croûtes, on n'est pas comédien. On fait du droit, sagement, humblement. Quand on est fou, on fait comme ton cousin Édouard. On est clerc de notaire. Je ne veux pas être clerc de notaire. Je veux être comédien. Pardon, mais... Oui excusez-moi, mais vous n'êtes pas Monsieur Bélanger? Je vous demande pardon? Non, rien, excusez-moi. Je suis prêt. C'est pas lui, puisque c'est pas lui. Putain. Oh, putain. Bonjour, monsieur. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Faure. Ferdinand Faure. Oui, Faure, en effet. Silence dans la classe, s'il vous plaît, derrière. Silence. Les autres candidats. Allez-y, monsieur, tirez un papier. N'importe lequel papier, monsieur, vous savez. Voici. Merci. Eh bien, monsieur, voici votre sujet, la Sibérie. Est-ce que je peux faire quelques pas? Oui, monsieur, vous pouvez tout à fait. Croyez que ça peut vous aider. Oui, monsieur, faites quelques pas. Silence, s'il vous plaît, monsieur fait quelques pas. Donc, la Sibérie. Pas me répéter 100 fois la Sibérie, vous me l'avez déjà dit. Oui. Alors, immense, je l'ai déjà dit, oui.
légèrement incliné, non, je dirais incurvé sur la droite, qui nous indique qu'il ne faudrait pas trop dépasser par ici, dans la mesure où ceci c'est... Qu'est-ce ceci, fort? Qu'est-ce que c'est ceci? Ceci c'est... Oui, ceci c'est quoi? Ceci c'est la Pologne. Où situez-vous la Pologne, fort? Faites-moi... D'accord, donc c'est une île. Puisqu'elle est dans la mer. Non, ça, la Pologne n'est pas une île, ça c'est une erreur. La Pologne est ici. Non, plutôt par là, non, je ne sais pas, fort, je ne suis pas là pour ça. La Pologne est ici. Non, c'est pas ça. Ah, je sais, la Pologne est là. Non, fort, la Pologne n'est pas là. Pardon, excusez-moi. Donc je disais, la Pologne. Non, fort, vous n'allez pas maintenant me répéter 100 fois la Pologne. Reprenons, oui, reprenez-vous surtout. Donc, en Australie, non, je veux dire en Italie, non plus, putain. Commencez le mot en i, le pays en i que vous m'avez dit. Le pays en i, Henri, le pays Henri que vous m'avez dit. Henri. Il m'appelle par mon prénom ou quoi? Le pays Henri, la Sibérie. Ah oui, en Sibérie. En Sibérie, qu'est-ce qui nous intéresse, finalement, au fond? Je n'en sais rien fort, mais j'en supplie, cessez de me poser des questions. C'est vous qui passez le bac, c'est pas moi. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse en Sibérie fort? Dites-le moi, mais dites-le moi vous. Je dirais même, dites-le nous vous, parce que ça les intéresse aussi, vos camarades. Ça vous intéresse aussi, ce qui nous intéresse en Sibérie? Ça les intéresse. Qu'est-ce qui nous intéresse en Sibérie? Plein de choses. Mais encore, de toutes sortes, agrumes, puits de pétrole, mais je l'ai déjà dit. Vous l'avez beaucoup dit, fort, oui. Troupeau de rennes. Attendez, fort, vous êtes sérieux là? Mais oui, monsieur, d'immenses troupeaux de rennes qui déambulent. C'est des chameaux, vos rennes, en fait. Mais je veux dire, qui circulent, je préfère. Fort, c'est plus modeste, mais je préfère. Qui circulent en déambulant, il y tient, c'est pas.